Bientôt, on va traverser l'année nouvelle. Bientôt, on va rentrer en 2025. Et toi, tu es en train de me suivre. Je suis convaincu que tu as envie de changer totalement ta situation. Peut-être que tu as envie de perdre du poids ou que tu as envie de prendre quelques muscles. Tu as envie de faire du sport, mais tu n'arrives pas à le faire. Ou même, il se peut que tu veux devenir cette personne très intelligente, cette personne avec beaucoup de connaissances. Ou tu as envie tout simplement de changer la situation de tes finances. Parce que la situation actuelle de tes finances ne te convient pas. Alors, avant de traverser cette année 2025, je t'invite à faire cet exercice. C'est un exercice qui va t'apporter beaucoup de choses. C'est un exercice qui peut et qui va changer totalement ta manière de voir et également ta vie. Je t'invite à le faire. Commence à dresser la liste de toutes tes habitudes. Regarde les habitudes qui vont te prendre de l'énergie. Les habitudes qui vont t'apporter de l'énergie. Regarde ces habitudes que tu es en train de faire tous les jours. Car ce que tu étais en train de faire tous les jours t'a amené au résultat d'aujourd'hui. Si tu veux que le résultat change, il faut que tu changes tes habitudes. Regarde les habitudes qui vont te consommer de l'énergie, qui vont drainer de l'énergie en toi, qui vont consommer totalement le peu d'énergie que tu peux prendre et affecter et faire autre chose. Regarde cela. Regarde tes habitudes positives, les habitudes qui te donnent de l'énergie, les habitudes dans lesquelles tu te retrouves comme cette personne-là que tu as envie de devenir. Dès que tu auras la liste de tes habitudes, alors mets en place un système. Fixe-toi des objectifs. Mais je dis bien, des objectifs que tu peux atteindre et qui sont réalisables. Ne fixe pas des objectifs qui vont te dépasser sur le champ. Des objectifs que tu peux atteindre. Tu as envie de perdre du poids. Tu as envie, par exemple, de perdre 40 kilos au cours de l'année nouvelle 2025. Alors, commence par 5 kilos. Perds 5 kilos. Tu verras quand tu vas perdre ces 5 kilos, tu as le courage de t'attaquer rapidement aux 45 kilos qui restent. Tu veux prendre du muscle. Commence. Commence à faire un peu de sport. Commence, ne serait-ce que 15 minutes par jour. Tu veux devenir très intelligent. Tu veux avoir des connaissances. Ok. Commence à lire. Commence à lire. Ne serait-ce que une petite lecture de 30 minutes par jour. Tu verras au fur et à mesure. 30 minutes, tu vas arriver à 1 heure par jour. Et regarde la somme de ces heures que tu auras affectées en train de lire. Ah, tes finances ne vont pas. Ok, mets en place un système très simple. Commence à mettre un peu, doucement, de l'argent de côté. Mets un peu d'argent de côté. Commence à faire des économies. Tu verras au fur et à mesure, c'est 1 plus 1 qui vont te faire 2, 3, 4, ainsi de suite. Mets une somme que tu es sûr que tu peux mettre de côté sans qu'il n'y ait de difficultés dans ta manière de fonctionner. Mets cette somme de côté. En 12 mois, tu verras que ça deviendra une somme assez consistante. Et c'est cette somme-là qui va te permettre de commencer à faire un investissement. C'est cette somme-là qui va te permettre de commencer à réfléchir, à voir qu'est-ce que tu vas mettre en place, qu'est-ce que tu vas faire pour ton futur. Mets en place une routine. La routine, là, c'est très important. Commence ta journée par une méditation. 15 minutes, c'est bon. Hein. Médite. Je suis pas en train de dire que tu dois te mettre les yeux en l'air en train de regarder le ciel et méditer. Non. Commence à penser à la personne que tu as envie de devenir. Visualise cette personne-là que tu as envie de devenir chaque jour pendant 15 minutes. Tu la visualises. Tu as envie de devenir une personne indépendante financière. Vois-toi comme une personne indépendante financièrement. Ne serait-ce que 15 jours par jour et entame également des exercices physiques. 15 minutes d'exercice physique, cela va bien revigorer ton corps, ton corps. Ton corps sera un corps parfait et sain. Car c'est très important. La routine te permet d'avancer. La routine te permet d'arriver là où tu as envie d'arriver. Avec une routine, chaque jour tu le fais. Mais n'oublie pas que la vie est faite de haut et de bas. Ne te mets pas trop la pression. Ne sois pas la personne rigide envers ta personne. Parce que tu as mis en place une routine et que le premier jour, deuxième jour, troisième jour, tu as pu le suivre. Quatrième jour, il y a eu des imprévus dans ta vie. Tu n'as pas pu suivre. Non, sois un peu
Relax avec ta propre personne. Mais surtout, n'oublie pas que cette routine-là, tu dois toujours la continuer. Et ton entourage, c'est quelque chose de très important pour toi. Entoure-toi de personnes positives. Ne t'entoure pas de personnes qui sucent le sang. Entoure-toi de personnes positives. Ces personnes positives-là, tu les retrouves. Si tu les veux, tu peux les retrouver. Ne t'entoure pas de ces personnes-là qui passeront tout leur temps à critiquer, à indexer, à dire ceci. Hein? Ce cercle de personnes qui sont là, qui ne vont rien faire réellement pour leur vie, mais passent tout le temps à envier les autres. Tu as vu, telle personne-là a pu faire ça, hein? Telle personne, elle vient d'acheter une nouvelle voiture, elle vient d'acheter une nouvelle maison. Tu as vu ce qu'il avait, hein? Il est parti en vacances là. Ce sont des personnes qui passent le temps à envier. Évite ces personnes-là. Va vers les personnes positives, les personnes qui voient les choses comme toi, les personnes qui ont envie de changer, les personnes qui ont des aspirations. Ces personnes, tu les trouves, hein? Tu les trouves. Si tu as un peu de moyens, tu peux suivre les conférences. C'est là que tu vas trouver ces personnes. Tu vas commencer à intégrer les clubs. C'est là que tu vas trouver ces personnes positives. Mais si pour le moment, tes finances ne te permettent pas de le faire, ok, va en ligne. Parce qu'en ligne, tu vas trouver ces conférences gratuites. Tu auras des informations gratuites. Tu n'auras pas toutes les informations nécessaires. Mais déjà, ce sont des informations qui vont changer radicalement toi, ta manière de percevoir et de voir les choses. Lis. Dans la lecture, tu vas trouver les informations que tu veux. Il faut lire, il faut avoir le courage de lire et de lire. Les informations sont là. C'est à toi d'aller les chercher. C'est à toi d'aller les connaître. Cette année 2025 est l'année nouvelle pour toi. C'est toi qui dois changer cette année 2025. Commence par te changer toi-même. Les différents échecs que tu auras au cours de ton parcours, ne sois pas la personne dure. Vois plutôt l'échec comme une opportunité pour toi de corriger et d'améliorer ce qui n'a pas marché. Quand tu regardes l'échec sous l'autre angle, tu verras qu'il y a plein d'opportunités dans l'échec. L'échec ne doit pas être la déception. L'échec, ça ne doit pas être le moment où tu vas tout jeter, où tu vas dire que tu ne peux pas, et que c'est pas possible, et que c'est très difficile. Non. L'échec, c'est un signal. L'échec te dit exactement ce que tu as à faire. Mais est-ce que tu es prêt? Es-tu prêt pour ces sacrifices? Es-tu prêt à mettre tout en place pour que l'échec que tu as eu se transforme en succès? Cette année nouvelle, cette année 2025, c'est ton année. C'est à toi de décider. C'est à toi de voir. Fais cet exercice. Et n'oublie pas de l'évaluer au fur et à mesure que tu vas avancer. Évalue cet exercice. Évalue-le. Regarde ce qui a marché, ce qui est en train de marcher, ce qui ne marche pas. Qu'est-ce que je dois corriger? Qu'est-ce que je dois améliorer? Où j'ai envie d'arriver? Parce que quand tu as une direction claire dans ta tête, je t'assure, toi, mon frère qui est en train de me suivre, je t'assure que tu vas atteindre ton objectif. Tu vas même le dépasser. 2025 là, c'est l'année où tu vas prouver à tous que ce que toi tu as dans la tête, tu peux le mettre en pratique.